Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des deals immobiliers. Je vais vous montrer les meilleures stratégies possibles et surtout comment démarrer en immobilier à partir de 0$ jusqu'à 30 000 $. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, je parle d'immobilier, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Deux annonces à écouter absolument. La première annonce, c'est que j'ai préparé un e-book pour vous qui vous montre comment démarrer en immobilier lorsqu'on n'a pas d'argent. C'est-à-dire comment aller chercher les fonds, comment gagner de l'argent en immobilier dès qu'on est débutant. Je vous partage cette stratégie dans un petit e-book que j'ai préparé pour vous gratuitement. Vous allez trouver le lien en dessous de cette vidéo. La deuxième annonce, c'est que j'ai préparé également une vidéo gratuite pour vous qui vous montre la stratégie que j'ai utilisée et que j'utilise encore pour faire 20 000 $ en moins de 2 mois. C'est comme ça que j'ai effectivement commencé à gagner de l'argent en immobilier. Je vous ai préparé à cette stratégie-là qu'on appelle les flips de promesses d'achat dans une courte vidéo d'à peu près 20 minutes. Une fois de plus, le lien est en dessous de la vidéo. Vous aurez accès à la vidéo gratuitement. Et dernière annonce, c'est que j'ai créé une plateforme sur laquelle j'ai mis des informations que je ne partage pas forcément sur la chaîne YouTube. Ce sont des informations privilégiées auxquelles vous pouvez, n'est-ce pas, avoir accès à ces informations, à ces formations, à cette communauté-là pour une maudite somme très, très ridicule comparativement au prix de cette information sur Internet. Donc, mes annonces sont terminées. Allez, tous les liens sont en dessous de la vidéo et on revient dans notre vidéo. Alors, lorsque je dis souvent sur cette chaîne YouTube qu'il y a des stratégies immobilières qui peuvent te permettre de faire 5, 10, 20, 30 000 en immobilier, à certaines personnes qui sont hésitantes, certaines personnes qui mettent des commentaires négatifs sur en dessous de ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui disent sur ma page Facebook. Quand je regarde ces personnes-là, moi je ris et je comprends que ce sont des personnes qui ont des limites très, 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 très négatives. Alors, la plupart des choses que moi j'ai dit, ce sont des choses que j'ai faites et que je continue de faire. Quand ça ne marche pas, je n'en parle pas. OK? Donc, faire 10 à 30 000, je dis bien par mois en immobilier, c'est quelque chose de faisable grâce à la stratégie que moi j'applique qu'on appelle les flips de promesses d'achat. J'ai bien mis en titre comment faire 30 000 $ en mois. Je le dis parce que je l'ai déjà fait. La stratégie, elle est simple, mais c'est pas facile. Ok, elle est simple, c'est pas facile. Ça va demander que vous travaillez. Ça va demander que vous travaillez plus que la moyenne. Parce que vous souhaitez gagner un revenu que la moyenne des personnes ne gagnent pas. Généralement, les gens gagnent 2 000, 3 000, 4 000 $. Ceux qui gagnent le plus sont dans les 4 500, 5 000 par mois. C'est une stratégie qui est faisable et pour ça, vous devez apprendre en immobilier à trouver ce qu'on appelle les deals. En immobilier, tout commence par un deal. Et si vous n'avez pas besoin d'avoir un baccalauréat, vous n'avez pas besoin d'avoir, je ne sais pas, une licence, un master, un doctorat, non. Vous savez lire, vous savez écrire, vous savez discerner. C'est largement suffisant pour faire ce genre de montant. OK? Mais en immobilier, vous devez vous former à trouver un deal. Alors, c'est ce que je vais me forcer à vous montrer dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un deal en immobilier? Si vous avez été attentif dans les vidéos précédentes que j'ai publiées, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, un deal en immobilier, c'est ce qu'on appelle une bonne affaire, tout simplement. OK? Lorsque vous faites une bonne affaire, je ne sais pas, lorsque vous êtes commerçant, lorsque vous faites des affaires, est-ce que vous reconnaissez que vous avez fait une bonne affaire? Alors, c'est simple. Une bonne affaire, de façon simple, c'est d'acheter en dessous de ce que ça vaut. En immobilier, c'est pareil. Une propriété vaut 100 000 $, vous l'achetez à 80 000 $. Une propriété vaut 200 000 $, vous l'achetez à 150 000 $, 120 000 $. Bref, vous l'achetez en dessous de ce qu'elle vaut. Si vous développez votre capacité à trouver des deals en immobilier, c'est une force incroyable. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100, 200, 350 000 $. Les mises de fonds qu'on demande souvent de 60 000 $ pour investir. Mon premier immeuble que j'ai acheté en immobilier, c'est comme ça que je l'ai acheté. Je n'ai même pas sorti un radis de mes poches pour mon premier immeuble que j'ai acheté au Canada. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un bon deal. Je pouvais revendre ce deal-là et faire un profit de 20 000, 30 000. Mais je voulais également conserver ce deal-là parce que ça
dans l'avenir, ça va prendre la valeur et ça va me produire du cash. Donc, on va aller un peu plus en détail sur comment trouver les deals. Prenez votre mal en patience. Pourquoi est-ce qu'il est important, lorsque vous êtes débutant, de focaliser votre attention sur les moyens de trouver des deals en immobilier? Pourquoi? Parce que, trouver un deal, c'est une compétence. Ça va vous donner des compétences que très peu d'investisseurs immobiliers ont. Ça va vous donner ces compétences. Et de deux, ça va vous donner un pouvoir de négociation terrible face à d'autres investisseurs immobiliers. Je vous assure, dans le monde de l'investisseur immobilier, surtout lorsqu'on est débutant, il y a très peu de personnes qui se focalisent sur comment trouver des deals. Trouver des deals en immobilier, c'est aussi faire des choses que les autres ne veulent pas faire. C'est aussi faire des choses. Et lorsque vous trouvez des deals en immobilier, vous serez recherché. Si vous êtes reconnu comme quelqu'un qui sait trouver des deals, vous serez recherché. Il y a des gens qui vont vous approcher. Il y a des gens qui vont vous proposer des partenariats. Il y a des gens qui vont vous dire, je veux faire partenariat avec toi. Tu ne mets pas de l'argent. Moi, je finance tout. Pourquoi? Parce que vous avez apporté un bon deal. Parce qu'au bout du compte, retenez ceci. Lorsque vous savez trouver des deals en immobilier, il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas trouver des deals, qui ne savent pas trouver de bonnes affaires. Et ces personnes-là ont l'argent dans un compte bancaire. Ils ont l'argent dans un placement. Je ne sais pas, un REER, un CELI, un placement qui les produit moins de 10%. Ne parlons même pas du compte d'épargne qui produit moins de 1% d'intérêt par mois. Or, en immobilier, vous pouvez faire une transaction, vous mettez de l'argent, ça vous produit parfois 20% de retour sur investissement, parfois 30%. Bien évidemment, il faut mettre cet argent avec des gens qui savent ce qu'ils font. Parce que si vous mettez l'argent mal, il y a aussi de fortes chances que vous perdez cet argent. Mais lorsque vous êtes avec des gens qui savent faire, des gens qui connaissent comment l'immobilier fonctionne, vous pouvez faire 20-30% de retour sur investissement sur votre argent. Bien évidemment, comme je le dis, en immobilier, tout commence par le deal. Voilà pourquoi vous devez focaliser votre attention lorsque vous êtes débutant. Même si vous avez déjà la mise de fonds pour acheter votre première propriété, ne négligez pas cette compétence-là. Une fois que vous avez maîtrisé cette compétence, une fois que vous savez détecter les deals, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. OK? Vous avez deux possibilités, je dirais même trois. La première possibilité qui s'offre à vous, lorsque vous avez un deal, c'est le cas où vous n'avez pas d'argent. Vous êtes débutant, vous avez trouvé un deal. La première possibilité simple, c'est de flipper la promesse d'achat. Faites ce qu'on appelle les flips de promesse d'achat. Qu'est-ce qu'on appelle les flips de promesse d'achat? Vous avez rencontré un vendeur. J'ai fait une vidéo la dernière fois où je vous montre comment trouver des vendeurs motivés. Les vendeurs qui veulent vendre leur propriété à des prix réduits. OK? Vous trouvez un deal auprès d'un vendeur. Vous dites, OK, voilà ta maison. Toi, personnellement, tu sais que sa maison vaut 200 000 $ parce que tu as allé te former, tu as des connaissances pour évaluer une propriété. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos où je montre la structure. Comment est-ce que vous pouvez acheter votre première propriété au Canada, même si vous êtes débutant. Dans ces 10 vidéos-là, je montre également comment évaluer une propriété. Je l'ai mis dans la plateforme dont je vous ai parlé en dessous de la vidéo. L'accès coûte à peu près 47 $ uniquement par mois. Donc, une fois que vous rencontrez le vendeur, vous savez que sa maison vaut 200 000 $, vous parvenez à l'acheter à 120 000 $, 110 000 $. Vous signez le contrat de vente avec lui. Vous avez un accord comme quoi vous achetez à 107 prix. Vous vous retournez, vous voyez un investisseur qui a de l'argent, qui lui ne sait pas comment trouver des deals. Vous prenez ce bout de papier-là, vous lui revendez ce bout de papier. Vous avez eu à 120 000, vous lui revendez ça à 130 000. Vous revendez ça à 130 000 et vous tirez un profit de 10 000. Ça, c'est la première façon que vous pouvez faire lorsque vous savez détecter des deals. Vous revendez, vous avez 10 000. Lui, il va aller chercher l'argent pour acheter la propriété. S'il y a des rénovations, il va faire. Il sait ce qu'il fait, ça l'engage. Deuxième, vous pouvez, n'est-ce pas, au lieu de vendre ça au propriétaire, vous lui dites, voici la propriété que j'ai eue à 110 000. Dans cette propriété-là, ça va demander, disons, vous avez trouvé à 110 000, ça va demander peut-être 20 000 de travaux, ça fait 30 000. Au bout du compte, on va revendre à 200 000 pour faire un profit de 70 000. Je te file la propriété, toi tu mets la mise de fonds et tu mets les travaux et à la fin, sur les 70 000, tu me donnes 20 000, tu me donnes 30 000, on fait 50-50. C'est un arrangement que vous pouvez faire comme ça. Et la personne fait les travaux à la fin, il vend, il vous donne. Mais lorsque vous procédez de cette façon-là, votre profit est plus grand. Lorsque vous flippez la promesse d'achat, le profit, attendez-vous que le profit soit un peu plus bas. Lorsque vous utilisez la première méthode, attendez-vous à ce que le profit soit un peu plus bas.
Mais lorsque vous donnez à un investisseur qui va faire des travaux revente, le profit doit être un peu plus haut. Bien évidemment, parfois, vous pouvez flipper la promesse d'achat, vous obtenez un profit un peu plus grand. Donc, il n'y a pas de règle. Et, n'est-ce pas, la troisième méthode, lorsque vous avez un deal, c'est que vous l'achetez vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vendu d'autres deals, vous avez accumulé un peu d'argent, vous trouvez un autre deal, vous l'achetez vous. Voilà donc pourquoi j'insiste que vous devez développer ces compétences là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça demande que vous formez, ça demande que vous mettez en pratique afin d'avoir la compétence et l'expérience pour être vraiment à l'aise dans la façon de trouver des deals en immobilier. Alors, pour trouver des deals en immobilier, vous devez développer la compétence de savoir trouver des vendeurs motivés, de savoir détecter les vendeurs motivés. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je mettrai le lien quelque part ici. Vous allez cliquer pour avoir accès à cette vidéo sur comment trouver des vendeurs motivés. C'est très important de trouver des vendeurs motivés parce que des vendeurs motivés sont des personnes qui veulent rapidement vendre leur propriété parce qu'ils ont des situations particulières, parce qu'ils ont parfois des urgences. Et il y a deux types de vendeurs. Il y a des vendeurs qui sont motivés, c'est-à-dire qui ont un problème émotionnel qu'ils veulent vendre. Il y a maintenant des propriétés, je dis bien des maisons motivées. Comment est-ce que vous trouvez des maisons motivées? Lorsque vous circulez dans les rues de votre secteur, vous allez trouver certaines maisons qui sont délabrées, certaines maisons qui ont des signes de détresse, certaines maisons qui, voilà, qui ont les négligées, qui ont les fenêtres barricadées, qui ont les herbes qui ont poussé, il y a la neige, il n'a pas déneigé. Bref, lorsque vous remarquez ce genre de maisons-là, on parle des propriétés négligées. Une propriété négligée signifie que derrière, il y a un vendeur motivé qui est susceptible, dont la probabilité de vendre est élevée. Donc voilà les deux types qui existent. Si vous cherchez, vous trouvez ce genre de propriété ou bien vous trouvez ce genre de vendeur-là et vous savez comment négocier avec eux, vous allez, n'est-ce pas, trouver des deals en immobilier. Uniquement avec ces deux motivations que je viens de vous donner, les vendeurs motivés, les propriétés motivées, vous pouvez facilement, si vous savez ce que vous faites, si vous avez les compétences qu'il faut, vous pouvez chaque mois faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, même jusqu'à 60 000 $. Hier, j'étais dans une rencontre avec un gars qui a déjà fait 100 000 $ avec une seule transaction en immobilier. C'est-à-dire, il a trouvé une propriété qui valait, je prends un exemple, 500 000, il a eu pour 300 000 et il n'y avait pratiquement pas de travaux à faire dans la propriété. Donc, il a revendu ça à 100 000 à un autre investisseur qui devait lui faire, n'est-ce pas, revendre pour avoir également 100 000. Donc, c'est possible. Ne vous bloquez pas la tête en vous disant non, ce n'est pas possible, ce gars raconte des bêtises. Non. Le niveau de revenus que vous pouvez gagner au Canada et ailleurs dépend des croyances que vous avez. Le niveau de revenus que vous pouvez gagner dépend des croyances que vous développez. Si vous êtes quelqu'un, vous croyez que vous pouvez gagner 10 000, 20, 30, 40, 100 000 $ par mois, vous pouvez le faire. Si vous êtes quelqu'un, vous pensez que votre salaire, vous pouvez uniquement gagner, voilà, 30 $. Lorsque vous gagnez 40 $, c'est beaucoup par heure. C'est ça qui sera votre réalité. Donc, tout commence ici dans la tête. Et lorsque vous avez changé tout ce qui est dans la tête et que vous avez développé des compétences pour trouver des deals et vous savez comment faire cette transaction-là, vous pouvez faire ces chiffres dont je vous parle. Et tout ce que je partage dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai faites. C'est de l'expérience que j'ai eue, que je vous partage. La plupart des gens qui me suivent sont des immigrants. Et je sais que parfois dans la tête de certains immigrants, ces chiffres que je prononce révèlent du scam, révèlent de l'escroquerie, des choses comme ça. Ça, c'est votre problème. Vous devez travailler vos croyances lorsque vous voulez lancer en affaires. C'est la chose la plus importante. Je rappelle encore que j'ai fait une vidéo où je vous raconte comment est-ce que j'ai fait mes 2 premières transactions dans ce business de flip de promesses d'achat. Comment est-ce que j'ai fait en l'espace de à peu près 2 mois, j'ai fait à peu près 20 000 $. Ok, donc le lien en dessous de la vidéo. Et pour terminer, si vous souhaitez, n'est-ce pas, gagner ce genre de montant, je vais vous donner 3 actions que vous devez faire massivement. 3 actions incontournables que vous devez faire massivement. Bien évidemment, vous devez développer les compétences, être persévérant. Gagner ce genre de montant ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille. Parfois, ça prend du temps. Quand je dis ça, je sais que ça décourage certaines personnes. Mais c'est la vérité. Il y a 4 actions que vous devez faire. La première action, c'est votre marketing. C'est le marketing que vous devez faire. C'est quoi le marketing? Marketing, c'est l'ensemble des stratégies que vous allez trouver, que vous allez mettre en place pour trouver des vendeurs motivés, pour trouver des gens qui vont acheter, n'est-ce pas, votre contrat de vente. La deuxième action que vous devez faire, et ce de façon massive, c'est de faire des offres d'achat, c'est-à-dire signer des contrats d'achat avec des vendeurs motivés. La troisième action, c'est de revendre ces contrats-là à les investisseurs. Et la cinquième action, bien évidemment, c'est d'encaisser votre cash.
voilà dans cette vidéo les informations que vous avez besoin, que vous devez mettre en place pour faire 30 000 $ par mois. Si vous ne croyez pas que vous pouvez faire 30 000 $ par mois, vous ne le ferez jamais. Si vous ne croyez pas que vous pouvez gagner, même ne serait-ce que 5 000, 6 000 $ par mois, vous ne le ferez jamais. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dans ce cas, partagez-la et on se retrouve dans la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.